Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet très particulier, le patrimoine des enfants. Si vous en avez ou vous avez en projet d'en avoir, c'est un sujet qui vous a sûrement traversé l'esprit. C'est pas évident de s'y retrouver quand on n'y connaît pas grand chose, mais il y a des actions à mettre impérativement en place si vous voulez leur assurer un avenir ou simplement protéger leur épargne, que vous aurez vous-même déposé ou que votre famille leur aura donné. Donc, petit 1, le but c'est de ne pas faire YOLO. Donc on va chercher un endroit sûr, une banque. On va éviter tout ce qui est broker en ligne. C'est excellent pour vous, mais quand on va avoir une vision long terme, la banque c'est toujours le meilleur endroit. Et aussi, ça permet de construire une relation de confiance entre votre enfant et la banque. Personnellement, j'ai été au plus simple. Je vais vous faire un exemple aujourd'hui sur Boursorama Banque puisque j'y suis personnellement et j'ai trouvé quelques informations qui pourraient vous servir. Mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec une autre banque. Mais gros warning, attention aux frais, vérifiez-les avant de créer un compte. Ça peut vous cramer toute la performance sur long terme. Donc maintenant que l'introduction est faite, on va voir les supports. J'ai trouvé 3 produits qui existent. Le compte titre ordinaire qui peut être ouvert au nom de votre enfant et qui va lui revenir à sa majorité. Il peut être ouvert dès sa naissance au nom de votre enfant. Pour cela, il vous faudra ouvrir un compte à son nom, puis faire la demande pour ouvrir un compte titre. Deuxième support, le PEA jeune, qui peut être ouvert de 18 à 25 ans. Ça ne nous intéressera pas aujourd'hui puisque cette vidéo est dédiée pour les mineurs. Le PEA jeune s'adresse à des gens qui sont déjà majeurs. Et l'autre support, ça va être l'assurance vie pour mineurs. Donc, assurance vie mineur. Même chose, ouverture à son nom depuis la naissance. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va aller vérifier si les produits sont disponibles. Donc, on va dans produits jeunes sur le site Boursorama. Sur le site en direct, vous ne pouvez ouvrir qu'une assurance vie pour mineurs. Pour un compte titre, je pense qu'il faudra contacter le service client si vous voulez en ouvrir un. Sachant que Boursorama Banque propose énormément de produits et est assez avancée pour tout ce qui touche la bourse dans une banque. Elle vous propose du PEA, du compte titre, de l'assurance vie. Si chez Boursorama vous ne trouvez pas ces produits, ça va être compliqué aussi chez les autres. On va voir les différences entre le compte titre et l'assurance vie en termes de fiscalité. Chez Boursorama, encore une fois, n'ayant pas d'onglet pour les mineurs, j'ai été sur le compte titre ordinaire. On peut voir chez Boursorama qu'on n'a pas de frais de garde. Les frais de garde, c'est des frais pour garder juste vos titres. Pas de frais de courtage sur 40 000 produits. Par contre, ce sont des produits spécifiques chez Boursorama qui n'ont pas de frais. Mais bon, il ne faudra pas rêver, quand vous allez acheter un ETF, vous allez payer des frais si le produit n'est pas dans la sélection. Et pour l'assurance vie, la même chose, pas de frais d'entrée-sortie, pas de frais sur achat. Ça signifie qu'il n'y aura pas de frais en cas de retrait, pas de frais d'arbitrage. L'arbitrage, c'est de vendre par exemple des fonds euros que vous avez achetés. Les fonds euros, c'est quoi? C'est de la dette française, un peu comme votre livret A. Vous les vendez et vous achetez par exemple un panier de 500 entreprises américaines qui s'appelle le S&P 500, vous aurez normalement des frais chez leurs concurrents. Ici, vous n'avez pas de frais. Zéro frais supplémentaires sur la gestion pilotée, mais nous, on ne va pas faire ça. La gestion pilotée, c'est la rune assurée. Ça rime et c'est vrai. Pas de versement, pas de frais sur les versements libres. Chez les concurrents, il y a aussi des frais quand vous faites un virement. Renseignez-vous bien. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous allez chez un concurrent. Mais par contre, vous aurez des frais de gestion. 0,75 par an. Ces frais seront pris tous les ans sur votre épargne. C'est pour cela qu'il faudra privilégier le compte titre ordinaire, car il y aura moins de frais. Par contre, pour le compte titre ordinaire,
je vais partir dans une stratégie où on va ne faire qu'acheter des actifs sans jamais les vendre jusqu'à leur majorité pour ne pas déclencher d'imposition. Puisque si vous vendez des titres de votre compte titre et vous réalisez des bénéfices, vous aurez à déclarer ces bénéfices aux impôts. Mais tant qu'il y a de la plus-value latente, il n'y a pas de bénéfice. Donc il faut bien comprendre ça pour le compte titre. Pour l'assurance vie, vous pouvez vendre des actifs dans l'enveloppe tant que l'argent n'est pas sorti de l'assurance vie, vous ne serez pas imposé dessus. Gros disclaimer, ceci est le résultat de recherches que j'ai fait sur internet. Renseignez-vous chez un conseiller en patrimoine ou un expert comptable pour être sûr de ces propos. C'est vrai aujourd'hui à cette date, mais ça peut aussi changer au fil du temps. Ok, maintenant qu'on a vu la partie un peu chiante, on va voir pourquoi il faut faire ça. Donc ici, j'ai calculé l'évolution d'un patrimoine sur une période de 9 ans. On commence avec un capital de 50 euros. On fait une épargne mensuelle de 50 euros avec un rendement annuel d'environ 2% comme le livret A et avec une inflation annuelle à 4% en moyenne quand ça a été en France lors des dernières années. Bon, pour moi on est plus à 6, mais bon. Passons. On va déjà faire la simulation à 2% pour que vous compreniez bien. Donc, notre capital de départ était de 50 euros. On a une épargne totale de 5400 euros. Théoriquement, on a gagné 459 euros. Donc, 5400 euros plus 459 euros, on arrive à 5859 euros. Vous voyez ici, il s'est arrêté à peu près ici, il n'a pas été jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi il met 5856, mais bon. Suivons. Le fait est qu'à la fin, retrancher de l'inflation, c'est-à-dire retrancher de l'augmentation dans les magasins, quand vous allez acheter votre bouffe, ou votre électricité, ou votre essence, il vous reste la même somme en pouvoir d'achat, si l'inflation reste à 2%. Maintenant, on va mettre l'inflation à 4%, comme ça a déjà été. Et là, on peut voir qu'en pouvoir d'achat, après 9 ans, on a perdu par rapport à l'argent qu'on a épargné. C'est quand même mieux que de l'avoir mis sur un compte chèque normal, mais on a quand même perdu 450 euros en pouvoir d'achat par rapport à la valeur de l'argent quand on l'a placé sur le compte. Ici, on peut voir que la dette française est en train d'exploser. Et comment vous pensez que cette dette est financée? C'est financé par l'impression monétaire massive de la BCE, comme vous le voyez ici, qui rachète ses propres dettes. Sans entrer dans les détails, tout cela crée de l'inflation et il faudra s'attendre à avoir de plus en plus d'inflation dans les années qui viennent, surtout à cause des guerres et des pouvoirs politiques qui n'en ont rien à foutre, puisque eux, leur intérêt, c'est de se faire élire, et pour se faire élire, il faut faire de belles promesses. Si demain, il y a un candidat qui vous dit « je réduis tous les impôts, et pour cela, je coupe tous les aides possibles et imaginables », il n'aura pas forcément d'électeurs. Et surtout, on ne le passera pas à la télé. Donc, maintenant que vous avez compris que l'inflation va être grandissante, non due à une suractivité, mais à une impression monétaire massive, c'est ce qu'on appelle une stagflation. Il faudra s'attendre à ce que cet impôt déguisé ici s'écarte de plus en plus. Donc, petit 3, l'inflation va grandir. Nous, il faut qu'on se protège. Pour ce faire, une solution simple, vous avez juste à investir dans le S&P 500 qui est un panier des 500 plus grosses sociétés américaines et éjecte ceux qui ne font pas de performance. Sur 6 ans, on arrive déjà à 5072 retranchés d'inflation. Je vais mettre le simulateur sur 6 ans
Donc sur 6 ans, on serait à 3 445 € si vous le laissez sur votre livret A. Donc vous avez vu la différence, c'est énormissime. Sinon, pour les plus frileux qui ne supportent pas la volatilité du S&P 500, puisque le S&P 500, vous voyez, il monte mais il baisse aussi, il faut prévoir aussi que c'est possible qu'il crache de 60-65% et qu'il reste comme ça pendant des années. Mais c'est un risque à prendre puisque niveau fondamental, le vent est dans notre dos pour que les marchés augmentent. À vous de faire vos propres choix. Ici, je vous ai mis un deuxième portefeuille qui fonctionne aussi en bleu. Ce portefeuille, il est composé de 25% d'S&P 500, 25% d'or, 25% de dette américaine et 25% de fonds monétaires américains. Pour ceux qui sont plus avancés et plus frileux, ce portefeuille a moins de volatilité, ça veut dire qu'il baisse moins, il y a moins de chances de perdre avec, il survit à toutes les phases de crise, mais il est moins performant sur le long terme que le S&P 500. Par contre, niveau tranquillité d'esprit, il sera mieux pour les plus frileux. Après, si vous avez vraiment trop peur, mettez juste 50 €. Ça, cette simulation ici, c'est une simulation avec 50 € par mois. Après 6 ans, on est déjà à 5072 $. Après 9 ans, on est à 11 656 $. Je ne peux pas aller plus loin dans le backtest puisqu'ils ont changé le site Portfolio Visualizer. Je pense que maintenant il faut payer pour remonter plus loin, mais vous avez déjà un aperçu. Donc, on a dit, alors pour se protéger, donc on a le S&P 500 ou 25% or, S&P, bond, fonds monétaire. Donc ça, on rééquilibre tout ça tous les ans. Voilà, vous avez votre choix entre les deux. Il y a une autre option aussi qui est populaire, c'est ETF World. Pourquoi je ne vous l'ai pas proposé? Puisque historiquement, il est légèrement moins performant que le S&P 500. Et comme vous le savez, niveau mondial, les géopolitiques, c'est pas top. Donc il vaut mieux se concentrer dans un endroit plutôt que de se diversifier partout et s'exposer à des pays qui feront peut-être comme la Russie, qui couperont tout d'un coup et on ne pourra pas récupérer nos avoirs, sachant que le S&P 500 surperforme l'ETF World. Maintenant qu'on a vu ça, on va faire une conclusion avec quels ETF acheter pour ne pas être fiscalisé. Sur compte titre, donc on va faire la recherche ensemble. Vous allez simplement sur Google, vous mettez Boursobank ETF S&P 500 A2C. A2C, c'est accumulation. Ça veut dire que les dividendes vont être réinvestis automatiquement dans l'ETF, ce qui va vous empêcher de payer des frais et va vous faire gagner sur votre capital à long terme. Juste, vous mettez ça, vous cliquez ici et voici le ticker que vous pouvez acheter si jamais vous avez envie de vous exposer à cette stratégie. Pareil pour les autres. Sinon, vous mettez World. Vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. Donc voilà comment vous pouvez trouver les tickers. Maintenant, on va parler d'une autre chose. Vous avez vu, sur le l'ETF World, par exemple, la part était à 32 €. Pour investir sur Boursorama, il vous faudra un minimum de 100 €. Essayez de trouver des ETF accumulation qui sont compris dans le programme Boursorama 0 frais de courtage. Comme ça, vous allez en plus gagner ça sur le long terme. Donc, on a dit 100 € mini. Sinon, ça ne fonctionnera pas quand vous allez vouloir passer votre ordre. Si vous n'arrivez pas à passer un ordre, simplement, vous allez ici, vous mettez comment passer
un ordre de bourse. Voilà, vous mettez ça, comment passer un ordre de bourse, Boursorama, et vous allez trouver une vidéo qui va vous expliquer comment il faut faire. En conclusion, voilà, faire ça pour vos enfants en étant consciencieux et en allant jusqu'au bout, ça va leur permettre d'ouvrir des portes dès leurs 18 ans. Ils vont pouvoir avoir déjà un capital qui peut permettre de choisir la branche qu'ils veulent. Ils ne seront pas forcés de commencer dans le bas de l'échelle. Si vous n'avez pas d'argent vous-même, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Car vous le savez, on est tous faits pour faire une chose. Il suffit de la trouver, c'est déjà bien assez difficile, mais on est tous faits pour ça. Faire ce cadeau-là à vos enfants, c'est leur faire le plus beau cadeau qui soit. Ça fait peut-être un peu peur, mais c'est votre décision de vous lancer. Au début, c'est mieux de mettre des petites sommes pour vous habituer, et après, au fur et à mesure, vous pouvez augmenter, il n'y aura pas de souci. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a été utile, merci de me laisser un like. Allez, ciao!